Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre go sur Casey Love l'Amazon aka la voix de l'Amazon. You already know. Avant de bien me présenter et de bien vous introduire dans cette vidéo, on va d'abord commencer par ce que vous savez déjà, remercier l'Éternel. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père très saint, créateur du ciel et de la terre, toi qui es au-dessus de tout, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te glorifions. Merci Saint-Esprit pour le souffle de vie renouvelé. Merci Saint-Esprit pour ton amour infini envers nous. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te demandons pardon pour tout ce que nous faisons qui ne te glorifie pas. C'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Like I was saying, bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Si c'est votre première fois, s'il vous plaît, commencez par vous abonner, likez la vidéo, mettez-moi un joli commentaire, que ce soit un cœur, que ce soit des flammes, que ce soit des roses, que ce soit votre pensée lorsque vous avez regardé la vidéo et qu'on sort. Ce serait très cool, ce serait très welcome, ce sera vraiment la bienvenue. Ici sur la voie de l'Amazon, on a un seul slogan et c'est paix, positivité ou rien. Je me répète, peace, positivity or nothing. La famille, j'ai un peu fait les cheveux, voilà. Donc, dans cette vidéo, je vous raconte comment j'ai failli me retrouver à vendre des photos dénudées, vendre des photos nues de moi. Comment j'ai failli me retrouver sur OnlyFans. Guys, j'ai vraiment failli me retrouver sur OnlyFans, la famille. Et c'est trop crazy. Donc, pendant que j'étais en train de faire mes cheveux, j'ai pensé à vous faire cette petite vidéo et lancez-vous tout de suite. N'oubliez pas, likez la vidéo. Ici, on s'ambiance un peu pour God. Qu'est-ce que tu dis de ça? La famille, pendant que j'arrange mes cheveux problématiques, je vous fais cette petite story time. Donc, c'est comme ça que... Nzambi. Vous là, je crois que j'étais folle un temps dans ma vie. La famille, je vous disais qu'il fut un temps dans ma vie. Je crois que j'étais folle. Je crois que j'étais possédée. Je crois que j'avais des mauvais esprits. Parce que oui, moi-même là, j'ai fait voir ma famille. Maman Nangaï. Mais bon, c'est pas eux le problème. C'est pas eux le plus important à gérer, c'est moi. Parce qu'à la fin de la journée, j'ai fait voir à ma famille, c'est bien beau. Mais moi, d'abord, je suis passé par quoi? Tu comprends, non? Voilà, un temps dans ma vie. Je crois que je devais finir sur OnlyFans. Blague à part. Je crois réellement que je devais finir sur OnlyFans. Voilà, moi, j'ai fait beaucoup de petits business. Vous voyez, non? Mon travail d'infirmière que je vous ai dit que je suis là, c'est pas d'aujourd'hui, je suis infirmière, ça fait 7 ans déjà. Mais, ça fait 7 ans déjà, mais j'ai toujours fait plein de petits business. Parce qu'il faut savoir que j'ai quitté la maison assez tôt, j'ai quitté la maison à 20 ans. Et quand je quitte désolée pour le bruit. Et quand je quitte la maison à 20 ans, je me retrouve à vivre seule. Je me dis, le travail lui-même, ça va pas être suffisant, quoi. Enfin, moi, j'aime bien voyager, je vous ai déjà dit, c'est pas d'aujourd'hui. J'ai toujours aimé voyager, même quand j'ai pas beaucoup. Je fais des voyages qui coûtent moins cher, vous voyez un peu. Donc, avant d'avoir ma nationalité américaine, je voyageais beaucoup dans les States même, quoi. Donc, voilà. Ok. Je vous fais d'abord un peu le petit récapitulatif pour que vous puissiez un peu comprendre donc quoi on est. Quand j'ai quitté la maison à 20 ans, quand j'ai quitté la maison, j'ai pas de boulot. C'est bien vrai que j'avais mon diplôme d'infirmière assistante, mais étant à la maison, je travaillais pas. Donc, c'était là comme ça. Et là, je n'avais pas de boulot et il fallait que je parte. Vous voyez, quand j'ai décidé de partir, je me rappelle, je travaillais dans un magasin africain. Je travaillais dans un magasin africain où j'étais caissière. Et pendant ce temps, quand j'ai arrêté de travailler là-bas, on m'a viré, voilà. Je vous montre pas, on m'a carrément viré. Je dois vous faire la story time là-dessus. On m'a viré du magasin africain là, voilà, on m'a viré. Mais bon, avant ça, donc pendant que je travaillais là-bas au magasin africain, j'ai pu économiser un peu. On ne payait pas vraiment beaucoup, On ne payait vraiment pas beaucoup. Aujourd'hui, quand je regarde ma vie, je sais que ce n'est pas un salaire que je peux avoir encore. C'est bien pour les jeunes enfants qui vivent encore à la maison, qui n'ont pas de charge, un peu pour leurs petits bonbons et biscuits, quoi. Mais à l'époque, c'était pas mal. Pour moi, vu que j'étais à la maison, oh, l'être humain. C'est comment? Voilà, moi je vais couper les cheveux, je vous jure. Je vais couper les cheveux parce que je comprends pas cette texture très étrange.
Donc, c'est comme ça que j'avais économisé. Quand j'avais déjà pris la décision de partir, j'ai économisé pas mal. Et je me suis dit, OK, j'ai trouvé un appartement, c'était hyper moins cher. 450, pas un appartement, une chambre. 450 $. Je me suis dit, oh, ça existe, mais il faut voir aussi l'endroit. En temps, je vais aussi vous faire la story time de ça. Donc, lorsque j'ai vu à peu près un peu le budget des chambres que je voulais, j'ai commencé à économiser. J'ai économisé genre pour 3 mois de loyer comme ça et puis la caution. Parce que je savais que j'avais pas de boulot, je me suis dit, OK, si je peux au moins déjà payer mon loyer pendant le temps que je vais arriver dans l'endroit. Dans tous les cas, je me connais. Je suis une chercheuse, donc je ne peux pas manquer le travail. Dès que je vais trouver le travail, je pourrais continuer à payer les autres mois. Entre-temps, je serai déjà calé pendant les mois où je suis en train de chercher le travail là. Je serai déjà calé au loyer. C'est comme ça que j'ai commencé à chercher le travail. J'ai été d'abord, je travaillais d'abord serveuse, donc pas vraiment serveuse, je faisais les crêpes dans un restaurant. Entends vous là, je vous dis que tout ce qui concerne les cheveux, les choses des filles normales là, je ne connais pas. C'est quelle manière de faire ou faire. Oh, Nzambe. Les cheveux là aussi, la tête, tu testes, non, tu peux pas. Donc et tout, justement faire ça comme ça, je ne peux pas. C'est comme ça que je commence mon boulot là-bas. Mais je me dis qu'il me faut un petit truc. Donc, je commence mon boulot de faiseuse de crêpes dans un restaurant là. J'avais mon petit stand là au milieu du restaurant, bar, club un peu. Les gens venaient et je pouvais faire des crêpes live quoi. Donc, je faisais des crêpes live et tout. Et puis, les gens venaient, ils achetaient tout ça là. Entre-temps, je décide de me lancer dans un petit business encore, la vente des Sigida. C'est là que l'histoire commence. La vente des Sigida. Faut savoir aussi que votre go, oui, parce que quand moi je suis arrivée aux États-Unis, j'ai dit que quoi? Là, on m'appelait même déjà l'américaine quand j'étais encore au Gabon là. Là, je suis au pays là où on dit que tous les rêves se réalisent. Ma part va sauf que c'est réalisé, J'ai seulement dit que ma part va seulement se réaliser aussi. Comme pour les autres là, se réalise là. Donc, je me suis lancée dans le mannequinat où ça s'est plutôt bien passé. C'est plutôt bien passé, mannequinat, acting. J'ai même eu la médaille de la meilleure actrice de l'année 2000, je crois. Je sais pas, 20, 21 en Floride et tout. Donc, c'est comme ça que, dans mes affaires de mannequinat, j'ai dit que je cherchais d'abord les modèles. J'ai commencé à voir les Sigida, donc les Westbeat, donc les Baya. J'ai dit que, OK, je cherchais les modèles, j'avais déjà trouvé les scénarios et tout. Mais vous connaissez les gens ou moi? Moi, là, je n'ai pas beaucoup la chance en amitié. Je vous mens pas. Je n'ai pas beaucoup la chance en amitié. Donc, les filles vont accepter qu'on sort et après, elles vont accepter qu'on sort et après, elles me zappaient. Moi, j'avais déjà besoin de lancer. Ma marque, en fait. Je sens trop. Ça prend trop du temps. Ouh, vous là, j'ai failli me brûler. Et ça prend trop du temps. Donc, j'ai dit moi-même, je vais me lancer. Et donc, je suis sûre que les photos là existent encore quelque part sur les réseaux et je sais quand ça va sortir. Ça va sortir quand je vais percer. Parce que je suis appelée à percer, ça c'est un fait. Quand je vais percer, je sais que les photos là vont sortir. Bon, c'est moi qui avais publié, hein, donc ce sera un buzz sans suite. C'est comme ça que j'appelle photographe professionnel. Photographe professionnel, hein. J'appelle photographe professionnel. Quand le photographe professionnel là vient, j'ai moi-même tombé les Westbeats, là, j'ai tombé les Sigida là. Oh! Photo n'est pas photo. En temps, les photos là, je les prends en bikini, ras du cul et tout, des trucs comme ça. Vraiment des photos assez osées. Mais à ce moment dans ma tête, je suis mannequin. Hein. À ce moment dans ma tête, moi, je suis mannequin. Moi, je suis juste en train de faire la pub de mes Westbeats. J'ai au Rwanda que j'ai créé une page Instagram où j'ai mis tout ça là-bas. Je vois d'abord avec les copines de ma mère qui viennent déjà jusqu'à me faire l'amitié, faire la demande d'amis et tout, sans que la tante. Si tu veux me montrer que tu as vu, il n'y a pas de problème, c'est pas faire la capture d'écran, on va envoyer à ma mère ou un truc du genre, mais ne va pas loin au point maintenant de me faire la demande. J'ai fait, oui, vous la regardez un peu, c'est quelle manière ça? C'est faisablement. Hein? J'ai fait les photos, tout ça là, vraiment c'était hyper osé. Mais comme je vous disais, je pense qu'à ce moment précis de ma vie, je devais être un peu perturbée parce que c'est pas fou. Hein. J'avais 20 ans, je passais par des temps compliqués. J'étais une jeune fille qui venait à peine de connaître un peu le dehors.
la vie n'était pas facile, je partais plus à l'école, je me cherchais, j'avais des problèmes de famille, tout était mélangé dans ma vie. Je me sentais comme une orpheline, pour vous dire. Je me sentais comme une orpheline, j'avais pas peur de qui que ce soit, je me disais qu'il y a personne qui est là pour moi, donc je suis là pour personne. Je m'appartiens moi-même, quoi. Donc, après m'appartenir moi-même, ça n'a pas tant changé, hein. Mais bon. C'est comme ça que j'ai lancé les photos là sur les réseaux sociaux. Franchement, les gens sont hypocrites. Mais regarde comment j'étais maigre. Ça, vraiment. Si je pouvais mettre ça là sur YouTube, j'allais mettre, mais de peur que la vidéo soit, je sais pas, effacée ou un truc du genre. Mais je vous mens pas. Regarde comment j'étais maigre. Regarde comment j'étais. On dirait le poulet du entier, qu'on a enlevé toutes les plumes dessus déjà là. J'étais bizarre comme ça. J'ai pris les photos publiées, c'est des photos professionnelles. Est-ce que moi quand je publie, je me dis que ça fait chouin? Non. Ça fait modèle, non? Ça fait mannequin, non? Mais là, la vie est hectique à ce moment-là. Les idées me viennent en tête. Je me dis que mais 2 jours là aux États-Unis, ça pète sur OnlyFans. 2 jours là aux États-Unis, tout le monde est dans OnlyFans. Les stars sont dedans. Les personnes à non grata sont dedans. Je veux aussi faire. Donc après avoir vu les photos et tout, je commence à discuter avec le photographe professionnel là et tout. Je dis que mais qu'est-ce qu'il a entendu? Il prend des photos des gens là aussi qui font son nom dans les OnlyFans. En tout cas, il s'y connaît. Donc je lui dis non mais qu'est-ce que tu penses si je fais OnlyFans? Il me dit c'est une bonne idée. Je lui dis ah super alors. Je trouve même déjà le nom, mon pseudo. Je lui dis que mais moi j'ai pas envie de montrer mon visage et tout. Il dit non tu n'auras pas besoin. Il me propose des masques et tout. Oui non. Il me propose des masques, tout ça là que je peux porter. Il me propose des masques que je peux porter et qu'on sort. Je dis ah oui ça c'est intéressant ça par contre. Je me dis ça c'est intéressant donc on commence et tout à regarder. Là je me suis brûlé le crâne. Je ne vous mens pas. On commence à regarder des photos, on commence à regarder les différents styles et tous les masques, les noms, les comment. J'avais déjà pris toutes les informations. Je ne vous mens pas, j'étais prête. J'avais le sang à l'œil. Hein. J'avais mal le sang à l'œil. J'étais nerveuse. J'étais nerveuse de la vie que nerveuse. Je ne peux pas. Quoi? J'ai dit que je fais. Jésus, quelle chance que tu existes. Je n'ai plus fait. Je n'ai plus fait. Mes photos, moi-même encore, je suis partie sur la page quand Jésus a commencé à changer mon histoire, changer ma vie, changer mon cœur, changer mes pensées, et comment on appelle ça, penser mes plaies. J'ai dit non, Jésus. Tu as dit que notre corps là, c'est ton temple. Pour vendre ça comme ça, là, bêtement, même si c'est vrai que c'est pas un peu comme de la prostitution, parce que bon, après, tu vends pas, tu n'as pas de rapport sexuel rémunéré. Mais c'est en quelque sorte un peu la vente de ton corps toujours. C'est vraiment ce que je pense. Hein. Tu te publies et puis voilà, les gens payent. Les gens payent pour voir tes photos exclusives et par photos exclusives, c'est pas des photos que j'ai postées de mes Sigida, de mes Baya ou j'ai publié sur mon Instagram. C'est pas du tout ça que les gens vont payer pour venir voir. Les gens vont venir voir des photos extrêmement dénudées. Les gens vont venir voir des photos extrêmement dénudées. J'ai pensé à moi. Pour vous dire la vérité, moi j'ai pas pensé à ma famille. Hein. Et je pense que quand on prend des décisions dans la vie, laissons un peu d'abord les affaires et penser à sa famille là. Tu dois penser à toi. Tu dois penser à toi. Est-ce que toi-même, c'est quelque chose qui va t'arranger pour qui tu veux être demain? Est-ce que toi-même, c'est quelque chose qui va t'arranger quand tu auras tes enfants? Est-ce que c'est le genre d'histoire que tu aimerais raconter à tes enfants même quand tu vas raconter tes moments difficiles par lesquels tu es passé? Est-ce que c'est une histoire que tu vas fièrement raconter? Est-ce que c'est une histoire que tu vas... Il y en a qui peuvent sûrement fièrement raconter ça à leurs enfants, que peut-être qu'elles ont été actrices des films pour adultes, ou bien que elles ont fait de la prostitution, ou bien que elles ont fait des photos dénudées en mode OnlyFans, mime et consorts. Est-ce que ça, c'est le genre d'histoire que tu peux être fier? Moi, personnellement, je pense pas.
Je connais un peu ce que je vais être demain, une grande psychologue de la nation, grande businesswoman, woman of God, femme influente. C'est vrai que tout le monde a un passé, hein. Mais j'avoue que c'est pas forcément le genre de passé que j'ai envie de perdre du temps à expliquer à mes enfants. J'aimerais bien expliquer à mes enfants les moments difficiles par lesquels je suis passée, comment je me suis toujours en sortie par la prière, par se battre, par ne pas se décourager, par toujours croire en soi. Genre des vrais bails de motivation, quoi. Des vrais bails de motivation, pas en mode oui, voilà, quand la vie est devenue dure, j'ai fait ci. Et je ne juge pas ceux qui passent par là. C'est pas tout le monde qui supporte les situations. On passe tous par des situations différentes. Aujourd'hui, on a des gens qui se sont retirés la vie parce qu'ils n'ont pas pu supporter certains coups durs de la vie, quoi. C'est pas parce que d'autres supportent. Il y en a qui supportent, il y en a qui supportent pas. Tout le monde vit les expériences de manière différente. Tout le monde vit les expériences de manière différente. Donc, qui sommes-nous pour juger? Moi, personnellement, je juge personne parce que je n'ai pas eu la vie la plus... Je parle de tout ça là au passé parce qu'aujourd'hui, c'est plus des choses qui sont d'actualité, hein. Je n'ai pas eu la vie la plus facile à vivre. Et quand je parle de ça, je ne parle pas de pauvreté ou de richesse. Sinon, si ce n'est qu'à ce niveau-là, j'ai été une enfant qui a bien mangé, qui a bien bu le lait. J'ai été quand même une enfant qui... J'ai eu des périodes, même quand j'étais au Cameroun, où la vie était très différente de celle du Gabon. Au Gabon, il y avait la ménagère, la nounou, le chauffeur. Au Cameroun, il y avait toi, tes pieds, tu vas à l'école. Et quand tu rentres de l'école, tu t'arrêtes là où ta grand-mère vend. Tu continues de vendre et après, tu rentres à la maison. Et quand tu rentres à la maison, tu dois être prête avant que ton répétiteur n'arrive. Et quand ton répétiteur arrive, tu dois avoir fait tous les devoirs qu'il t'a donnés. Et puis, vous allez travailler ensemble. Et tu pars à l'école encore le matin. Et en plus, tu es première de la classe avec des 18 et des 20 de moyenne. That was my life au Cameroun. Entre au Gabon, maintenant où je suis arrivée, où il y avait le chauffeur, la nounou, la ménagère, les gros argents de poche et tout. C'est là-bas que je suis partie avoir des moyennes régulières. Et 10 de moyenne, et je ne sais pas, quantième de la classe. Quelqu'un qui était première tout le temps. Bref. Juste pour vous dire un peu la famille. Donc, c'était vraiment un peu ça. C'était un peu cette petite story time là pour vous dire comment j'ai failli me retrouver à vendre mon corps, quoi. Franchement, j'étais à côté. Il n'y a rien même en plus qui aurait pu me décourager. Il n'y avait vraiment que Dieu. Il n'y avait vraiment que la crainte de Dieu. J'étais déjà arrivé au niveau où, franchement, je vous dis que j'étais déjà en train d'acheter les bails. J'avais le scénario, j'avais le nom, j'avais tout. J'avais même déjà le manager. On a quand même fait un truc pas mal, hein. J'avais même déjà le manager, voilà. Le manager même par rapport à OnlyFans là. J'étais prête. J'étais très, très prête. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, non? Je ressemble un peu à Maman Zita ou Lydie. Ou bien? À quoi ça ressemble à ça? Anyway. Voilà la famille, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette mini story time. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Dites-moi en commentaire un peu ce que vous pensez. Dites-moi un peu, quelle est un peu la petite dinguerie que vous avez failli faire lorsque la vie était difficile de votre côté, lorsque vous avez traversé des moments compliqués, lorsque vous avez traversé des moments où vous pensiez que vous ne pourriez pas vous en sortir, mais gloire à Dieu, vous vous êtes en sorti. C'est quoi la dinguerie qui vous est venue à l'esprit? Moi, personnellement, l'une des dingueries, parce que oui, il y a d'autres choses encore. L'une des dingueries était franchement, c'était très facile pour moi de vendre mon corps sans le donner, mais en tout cas de vendre des photos de moi. Voilà quoi, c'est la fin de la vidéo et j'espère que vous avez aimé. God bless you guys. Tu es pressé, tu pars où? Est-ce que tu as déjà liké la vidéo? Est-ce que tu t'es abonné? Et la cloche de notification, n'oublie pas, faut partager aussi.